Alors, bonjour tout le monde, bienvenue en direct de mon atelier, qui est extrêmement bien rangé, comme vous pouvez le voir. Voilà, ça c'est ma petite caverne Alibaba, avec un peu pas mal de mes petites mobs. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur mon bébé CT de 1964, que j'ai récupéré il y a quelques années, qui était dans la famille, qui a été extrêmement bien entretenu, qui a peu servi. Voilà, alors je fais une petite vidéo aujourd'hui parce que je suis sur l'allumage d'un réducteur, et c'est la grosse galère, j'y connais rien. Et je galère vachement pour le régler. Je pense que c'est ça le problème que j'ai pour le démarrage. Alors l'histoire un peu de ce bébé qui est en super bon état, d'ailleurs je l'ai un peu plus abîmé depuis que je l'ai que ces 60 dernières années là. Je pense qu'il n'a pas trop bougé ces dernières années. On l'a récupéré quoi, il y a une dizaine d'années. Quand on l'a réparé, il tournait pas. On n'y a rien fait. Il y a un ami de mes parents qui était venu un jour, qui l'a réglé et on l'avait fait tourner une, deux, trois fois peut-être à l'époque. Mais ça date d'il y a quelques années. Depuis quelques années, il tournait plus. Du coup, je l'ai récupéré, sachant que je m'étais mis à la mob entre temps, pour le retaper. Alors, le problème que j'avais à l'origine, c'est que le carbu d'origine, là, il était bouché, plein de rouille et tout ça. Pourquoi? Parce que le réservoir, il était rouillé. Donc, j'ai fait la grosse technique, dérouillage, phosphatage, dérouillage à la bétonnière, etc. J'ai mis le kit Restom, c'était une grande première pour moi. Je sais pas si on va voir. Alors attendez. Je sais pas du tout. Bon, c'est pas grave. En tout cas, ça a très très bien marché. Super bon résultat sur le Restom. Donc ça c'est bon. Forcément le carburant a été nettoyé. Tout a été nettoyé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai démonté le haut moteur. J'ai nettoyé culasse, cylindre, piston, qui était un peu calaminé, un peu sale. Un peu de la vieille essence. Donc j'ai rincé tout ça, même le bas moteur. J'ai changé le joint de culasse, bougie neuve, clac, clac, clac. Alors, j'ai un souci sur le carbu. Je sais pas si on va voir. Alors, voilà, très bien. Le souci que j'ai sur le carbu se situe au niveau de la vis de ralenti. La vis que vous voyez là, c'est pas la vis d'origine. C'est une vis que j'ai récupérée sur un autre carbu, je sais plus sur lequel, bref, qui rentrait parce que la vis d'origine était dans cet état-là. Je sais pas si on voit très très bien. Enfin, totalement foirée, elle est morte. D'ailleurs, elle était sans ressort. Je ne sais pas si d'origine ou pas, j'ai plus de souvenir de ça. Donc j'ai équipé celle-là qui rentrait, hein. Mais je suis pas sûr que ça fasse vraiment le travail. Bon bref, donc ça c'est ralenti, c'est autre chose, c'est un problème. Alors sur le démarrage, qu'est-ce que j'ai? J'ai une belle étincelle à l'origine. Faut que je regarde là. Faudrait que je refasse un test pour voir si l'étincelle est bonne. Belle étincelle. J'ai changé aussi l'étoile sur le variateur, que j'ai nettoyé un petit peu, enlevé toute la poussière et tout. Ça a l'air en bon état, ça a l'air de marcher. Je trouve qu'il l'accroche assez fort, très rapidement, dès que je pédale un peu. Bon, je sais pas, je connais pas du tout ce modèle. C'est des vieux variateurs que je connais pas du tout, les variateurs bébés là. Je connais plus les variateurs de 103. Voilà, donc à voir. Je vous dis pas mal d'infos pour vous donner des pistes un peu. Bon, mes ampoules marchent pas, mais je pense qu'elles sont mortes parce que mon petit bip bip marche très bien, mon petit buzzer là. Donc ça c'est bon. Alors, mon problème sur le réglage rupteur, où est-ce que ça se situe? Alors, je vais expliquer un peu ce qui s'est passé. Alors, je sais que pour moi, j'y connais rien. D'après ce que j'ai compris, il y a deux réglages sur un allumage à rupteur. On a d'abord l'écartement euh, des rupteurs, là, qui est ici, là. J'ai lu que c'était un peu entre 30 et 50, quoi. Donc moi, j'ai des piges de calage, les gens, ils prescrivent 40, quoi. Donc ça, c'est bon, ça, je sais le faire, il n'y a pas de souci, hein. Avec les vis, les machins, je sais très bien le faire. Et il y a le point mort au haut, l'avance. Donc ce que j'ai compris, et si vous me direz si je dis des bêtises, c'est que le réglage se fait. Alors moi j'ai une petite pige, hein, réglable, tout ça, que je mets dans le 3 bougies, etc. Et j'ai réglé mon point mort haut, je l'ai reculé de 2,5 l'avance. Donc ça c'est l'avance en fait, c'est le point mort, donc 2,5 en avance. Alors ce qui s'est passé quand je l'ai fait la première fois à l'origine, j'avais pas démonté mon volant magnétique. Et alors ce qui s'est passé, j'ai remarqué un truc,
sur le volant magnétique, là, je sais pas si on voit, j'ai une petite marque là, avec des flèches. Et quand je l'ai réglé à 2,5, mon volant magnétique, donc cette petite marque là, s'est trouvé pile à cet endroit là, là où j'ai une petite ouverture là. Donc je me suis dit, ça c'est peut-être un réglage d'origine et c'est peut-être un guide pour se dire, voilà, le point en 2,5, il correspond à cette position là. Alors mon souci, je vais vous montrer un peu, c'est que j'arrive pas à faire les deux réglages en fait. Alors peut-être je fais n'importe quoi, peut-être j'y comprends rien, mais ce qui se passe, c'est qu'on va se remettre comme j'étais à l'origine. Hop, voilà. 5 minutes. Alors, je me remets, voilà. Ok. Et là, ce qui se passe, c'est que quand je suis sur le point mort haut, je peux pas accéder au rupteur. Donc, je peux ni mettre ma pige de calage, ni toucher avec les tournevis, quoi. Donc, j'y arrive pas, quoi. J'y arrive pas du tout. Je sais pas s'il y a une technique. Je sais pas si je me suis gouré quelque part, si je fais n'importe quoi. J'ai un peu du mal à saisir un peu la logique. Parce que pour moi, l'idée, c'est-à-dire que si mon avance est bonne, 2,5 avant le point mort haut, c'est à ce moment-là que mes rupteurs sont ouverts à 0,40, si je dis pas de bêtises. Je vous dis n'importe quoi. Sachant que, j'imagine que vous connaissez, moi c'est un peu une petite découverte pour moi. Du coup, je sais pas si ça va se voir, mais en fait, ce qui se passe, c'est que là, j'ai une surépaisseur, vraiment juste ici. Et c'est cette surépaisseur qui va toucher mon rupteur, et c'est à ce moment-là que ça va ouvrir. Donc, ce que j'ai compris, c'est à ce moment-là que le rupteur s'ouvre, à l'écartement que j'ai réglé, et que je crée une étincelle, quoi. Je crée un petit arc électrique. Donc voilà, donc ça, à quel moment ça correspond, comment, clac, clac, c'est voilà. Les aboutissants du rupteur, j'ai vachement de mal. Sachant que la platine, elle est fixée sur le bas moteur, enfin, elle est moulée d'origine, donc je peux pas l'enlever. Moi, j'étais en train de me dire, allez, je monte un allumage électronique et je me fais pas chier, j'en ai marre. Non, non, je suis obligé, je vais être obligé de m'occuper de ces histoires de rupteurs. Parce qu'en plus, j'ai une autre mob qui avait un allumage rupteur, qui était cette 103Z, qui a été refaite, que j'ai pas remis la main dedans parce que j'ai pas eu le temps. Bon, voilà, là on a mis, j'ai mis posé un allumage électronique vite fait, Moriyama. Et puis là, c'est pareil, j'avais eu des soucis, je sais pas, il est là, ouais, l'allumage. On ne voit pas du tout, désolé. J'avais aussi des soucis. Donc voilà, si vous avez un peu des pistes, ça m'aiderait. J'essaierai de vous faire des autres vidéos sur le reste de mes mobs. Comme vous voyez, on a quelques-unes. Là, il y a une TSA au fond. Là, il y a une 103 qui est démontée. Avec un cadre rigide, je ne connaissais pas du tout. Donc sans suspension, sans... voilà. Et là, j'ai une Vogue. Voilà, c'était ma première mob. Sachant que j'ai déjà eu une MBK 51V. Voilà, bon, je vous raconterai le reste une prochaine fois. Je vous remercie et voilà, si vous avez des pistes un peu sur ce modèle, sur les réglages, etc., je suis preneur. Allez, salut!